Et après, est-ce qu'il y a d'autres différences justement par rapport à ces deux langages, par rapport à Symfony? Qu'est-ce que ça va apporter de plus après à l'apprenant? Alors Symfony, ça va être vraiment un concept un petit peu différent puisque on utilise un framework. On va pouvoir faire de l'injection. Donc concrètement, vous allez comprendre, c'est de la programmation orientée objet évoluée. C'est un outil qui va vous permettre de générer des systèmes utilisateurs pour s'inscrire, pour se Mhm. connecter, le mot de passe oublié, enfin tout ce qu'on utilise D'accord. tous les jours. Vous allez vraiment avoir la création d'un site e-commerce de A à Z. Moi, je pousse le concept très loin, donc avec la formation développeur web et Symfony. On va jusqu'à la création de paniers, le système de facturation, donc l'export de factures, enfin de commandes en Mhm. PDF ou de factures, le paiement avec Stripe ou PayPal. On va aussi, encore une fois, intégrer un LLM, donc une IA dans des pages, des systèmes de recherche élaborés et beaucoup de dépendances fonctionnelles entre les tables. Donc, il faut comprendre qu'en fait, quand vous créez une base de données, vous allez créer des tables à l'intérieur et enfin, il faut comprendre le concept de dépendance fonctionnelle entre les tables. Je vais vous donner un exemple. Vous avez une table produit. Eh bien, vous n'allez pas tout mettre dans cette table produit. Vous allez créer une table à côté catégorie et on va dire bah, un produit correspond à une catégorie correspond à plusieurs produits. On a des relations D'accord. one to many, many to one, réciproques. On a des relations many to many, one to one. Effectivement, c'est un petit peu complexe. Mais encore une fois, Symfony va vous aider vraiment à faire ça. C'est pour ça qu'à la base, on apprend vraiment la méthode Meurize, donc une méthode française qui vous permet de faire des modèles conceptuels de données, des modèles logiques Mhm. de données. Donc il faut que l'apprenant, de manière, comme je vous l'ai dit, autodidacte, soit capable de comprendre comment il va recevoir son cahier des charges, comment il va élaborer son modèle conceptuel de données. Le modèle logique de données va faire interaction avec les dépendances fonctionnelles entre les tables, comment il va Mhm. concevoir tout son schéma d'interaction de base de données, enfin de table, on va dire. Et en fait, concrètement, à la fin, eh bien, c'est vraiment à la fin qu'on code. Et il y a aussi dans Office Symfony un passage qui est beaucoup demandé aujourd'hui, donc le CICD. Donc c'est Oui. le fait d'ajouter des phases de tests unitaires, des tests fonctionnels sur les fonctions et des tests end-to-end pour simuler le comportement d'un utilisateur. Vous comprenez bien que D'accord. lorsqu'on fait un e-commerce, on va Mhm. simuler le comportement d'un acheteur pour voir si le site fonctionne. Bien sûr, tout à fait.